Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage. Cette semaine, on a la chance, toutes les espèces sont rentrées de diapause, donc on va pouvoir toutes les voir. Ce qui va être un petit peu plus long qu'habituel. Donc voilà, on commence par les messors. Comme d'habitude, on va commencer aujourd'hui par l'aire de chasse, où elles grimpent contre les murs. Elles sont pas super actives dans la DC, enfin dans celle-là du moins. Voilà, on va faire un petit tour au dépotoir, qui est standard. Petit bout de coton, reste de graines, quelques cadavres. Rien de plus que d'habitude. On passera dans cette aire de chasse ici. Alors là, elle grimpe dessus parce que je viens de remuer l'abreuvoir parce que comme elle se cache dessous, je voulais pas qu'elle soit toute cachée dessous le temps que je vous fasse la vidéo. Et ben, résultat, elle grimpe dessus. Dans le nid principal, bah, toujours de l'activité, hein, toujours du monde dans les chambres. On a toujours du monde dehors, le tas de graines qui a grossi parce que je les ai nourris. Ici, quelques petites larves. Toujours pas de ponte de magine, donc ce qui est normal. Il va falloir attendre encore au moins 15 jours, 3 semaines avant qu'elles recommencent à pondre, pardon. Voilà, donc les ouvrières à moitié endormis, qui se tapent la sieste tranquille. On descend sous mon nid en plexiplat. Ici, on a un petit peu de couvain, si je vois bien. Non, c'est des graines. Des graines et du pain de fourmi. Ici, on a encore, juste là, un gros tas de graines. Tout le monde bouge bien. Ici, toujours le petit dépotoir que j'arrive pas à nettoyer. Donc voilà, la boîte de raccord. Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Elle monte la garde les entrées. Voilà, on va passer sur le grenier. Alors le grenier qui est vachement humide, je sais pas pourquoi. La température était un peu fraîche dans la pièce tout à l'heure, donc du coup ça a dû créer cette condensation là à l'intérieur, vous voyez. Ici, on va voir qu'elles ont ramené du couvain encore. Comme je disais la semaine dernière, en fait, dès que le couvain est au stade de belle larve et qu'il va passer en nymphe, elles viennent me le foutre ici. Voilà, peut-être pour ça que c'est un petit peu plus humide aussi. Elle ramène certainement l'humidité pour avoir un coin pas trop mal. Oh non. Celle-là avec ses jolies mandibules. Attention, elle va mordre les gouttes d'eau. Donc voilà. Ici, encore un petit peu de fourmis. Encore un peu de graines. Enfin voilà, tout se passe parfaitement bien. La saison va redémarrer. On va avoir, à mon avis, une bonne saison, pleine d'activités encore. Et voilà, allez, on va descendre chez les campos. On va passer directement chez les abeilleries. Dans les abeilleries, qu'est-ce qu'elles m'ont fait cette semaine? Eh bien, elles m'ont mangé une grande partie des grosses larves, vous voyez, ici. Là, on voit encore une qui a séché. Elles les vident de leur jus, entre guillemets. Et après, elles me les font sécher. Voilà, encore là au milieu. Là, il y en a plusieurs. Vous voyez, on voit. Alors, là, elle s'en occupe pas réellement. Elle a mort réellement. Hein, donc, voilà. Je me suis aperçu de ça. J'ai eu le reflet. J'ai pas bougé mes nids. J'ai encore le reflet de la lampe. Je me suis aperçu que par rapport aux grosses larves qu'il y avait sur les vidéos précédentes, bah, le nombre a énormément diminué. Bon, elle ne touche pas les petites larves qui sont ici. Donc voilà, du coup je suis passé en augmentation de protéines. Alors les vers de farine, elles sont pas fans, excusez-moi si je tremble un petit peu. J'ai essayé les nymphes de vers de farine, elles sont moyennement fans on va dire. Donc faut que je vois, faut que je teste grillon, des choses comme ça. Voir avec cette espèce là ce qu'elles préfèrent. En attendant, je leur ai mis un petit peu de gelée protéinée. Donc c'est une gelée à base de kiwi, c'est du Beetle Jelly je crois. Donc voilà, les composants, je sais pas, mais apparemment c'est gelé protéiné. Elles y ont goûté rapidement, mais elles s'en occupent pas plus que ça. Elle envoie une ouvrière qui tourne autour du bocal de liquide sucré parce que j'en ai foutu à côté. Donc voilà, donc on va voir par la suite. J'espère qu'elle va arrêter de me manger toutes ces ouvrières. Ici on passe chez mes... Ah, pardon, j'ai bougé un peu. Ah, je voulais éviter la lumière. On passe chez mes Camponotus crantatus avec Madame Lagine ici. Belgique. J'ai chauffé un petit peu en ce moment, je les ai remontés de quelques degrés. Donc j'espère qu'elles vont apprécier. Pour l'instant, le couvain n'a pas l'air d'avoir repris la forme. Et voilà. Petites ouvrières. Pas de trophée aujourd'hui, c'est quoi ce bordel? Et normalement le dimanche les filles c'est trophée obligatoire pour la caméra. Bon, bah aujourd'hui vous voudez. Voilà, un tout petit peu d'activité dans mon aire de chasse. Ici, pareil.
la même gelée avec du kit sucré à côté. Jusqu'à présent, ces gelées-là, j'ai jamais réussi à en faire bouffer qui que ce soit. Donc voilà, on va descendre ici chez la Turkestanus. Voilà, cette petite ouvrière. Si j'avais pas le reflet, ça serait mieux. Je vais essayer de vous montrer le couvain. Voilà, beau petit couvain. Ça fait bien plaisir. Alors, tout doucement, on va reprendre, on va se développer. Voilà. Là, on a. Ah ben voilà, notre reflet du dimanche. Alors, j'arrive pas à voir une mise au point à cause de ce reflet sur le tube. Ah ben voilà, bah c'est fini, comme ça, au moins, on aura bien raté. Donc, elles étaient en train de manger. On va regarder celles qui sont en dessous. Ici, donc, on a une autre Turkestanus. Bon, c'est celle qui n'a toujours pas pondu. Voilà. Toujours pareil, elle est légèrement chauffée. Voilà, on va passer ici chez les Scutellaris. On peut voir que le couvain s'est extrêmement bien développé. On a des belles grosses larves. Pas tarder d'avoir des nymphes. Ici à côté. Attendez, est-ce qu'il faut chercher les fourmis? J'ai tellement zoomé que je vois plus ce que je fais. Ici on en a une qui a un tout petit couvain. Quelques œufs. Voilà. On est un peu plus clair. On voit son thorax qui est plus marron que noir. Et la dernière que j'ai ici. Alors, attends, je vais essayer de stabiliser parce que là on voit bien. Vous voyez, elle est un petit peu plus. Alors si on fait la comparaison, vous voyez, celle-là est un peu plus claire. Celle-là un peu plus foncée. Pareil, je dis petit développement. Donc tout va bien. On passe à côté chez Japonicus que j'ai moi humidifié cette semaine. J'essaie d'avoir une mise au point. Ailleurs que sur le flash. Et au couvain. Et je mets tourner avec moi. Je suis en train de chercher le couvain pour essayer de vous montrer, mais je le vois pas. Je le vois pas du tout. Là on est en galaxie, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Il est bas. Attendez. Je vais me rapprocher. Ah, il est là. Là. Couvain qui n'a pas évolué toujours. Donc on verra par la suite. Enfin voilà. Allez, on descend chez les Manica avec la nouvelle installation. Donc du coup on se retrouve avec deux nids face à face que j'ai inversé pour que ça rende un peu plus joli centré. Bon là on voit des super câbles. Faut que je refasse ça. Et mes deux ADC. Donc j'ai eu un souci sur cet ADC là qui sentait énormément le moisi à la sortie de la diapose. Donc du coup je l'ai lavé. J'ai enlevé toutes les fourmis et j'ai les coupé à périphérique. Alors c'est pas super propre. Il faut que je reprenne ça plus proprement. Mais c'était pour vraiment éliminer cette odeur. C'était pas agréable. Et là, pareil, on a un petit peu de gelée protéinée avec du kit sucré. J'ai mis un tube avec du kit sucré, mais il faut que j'enlève. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Et voilà, on le revoit bien active. Elle est courte partout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais du coup passer sur la deuxième aire de chasse. Deuxième aire de chasse, ici on a un petit tas de cadavres. Donc en sortie de diapo, c'est impressionnant. Voilà. Ici on avait tout le tas de cadavres qui est sorti de restes, de déchets qui m'ont sorti pendant la diapose qui était ici. Voilà, au milieu là j'ai encore un petit peu ça. Sinon pas tellement de pertes réellement. Pareil, gelé au kiwi, vous voyez les Manica sont pas super intéressés. Et à côté de ça, liquide sucré. Je vais fermer cet ADC là. Et on va aller faire un petit tour. Excusez-moi pour le bruit. Ici dans le nid. Donc voilà le couvain qui reste à la sortie de la diapose. Donc ça c'est le couvain qui est encore vivant. Puisque le couvain qui est mort, alors je sais pas si on va le voir comme il faut. J'avais déjà nettoyé mais il y en a encore un peu. Le couvain qui est mort, elles sont venues le foutre ici. Et d'ailleurs elles sont revenues chercher les larves et les nymphes pour certainement les manger. Donc voilà. Donc ici on a un très très beau couvain. La gine on la verra pas parce que maintenant elle se cache. Alors mise au point. Voilà. Elle se cache dans le dernier tube tout en bas là. Ce tube là d'ailleurs, vous voyez il est plus court. En fait quand je l'ai remonté à température ambiante, ce tube là au niveau là, à l'intérieur là, il s'est cassé sur cette épaisseur là.
il y avait une cloison dans celui-là, parce que c'est un tube cloisonné. Et en fait, il a sectionné pile là, à la sortie de la vitre. Heureusement qu'elle était encore bien endormie, parce que j'ai dû enlever le tube pour pouvoir récupérer le bout qui était resté dedans. Et franchement, si elles avaient été bien réveillées, ça aurait été une belle grosse galère. Il faut que je déplace cette lumière aussi, parce que là, comme j'ai bougé le nid, on a pas mal de reflets, on a énormément de couvains encore. Et surtout, hop, elles sont venues déjà, au bout de très peu de temps, envahir. Parce que là, on peut dire que ça, le deuxième nid d'ailleurs, je crois qu'elles ont déjà aussi, ici, porté du couvain. Donc c'est qu'elles ont l'air d'y être bien. Elles ont carrément bien. Je vais essayer d'avoir une mise au point. Elles ont bien envahi. Elles ont mis du couvain là aussi apparemment. Ouais, elles m'ont mis du couvain ici, donc ouais. Donc elles se sont bien intégrées à leur nouveau nid. Donc là je me suis pas embêté, hein. C'est un nid qui est potentiellement qu'on peut débloquer par étage. J'ai tout ouvert direct et puis apparemment c'est ce qu'il fallait parce que les tubes sont quand même encore bien remplis. Enfin voilà, 11 minutes, on fait le tour. Je vais vous montrer quelque chose que je vous montre très rarement. Donc ici on est chez les Campo, ici on est chez les Messa. Alors, en fait j'ai une étagère là au-dessus. Et celle-là vous la voyez absolument jamais. Tout simplement parce que dessus il y a aussi des fourmis. Et ces fourmis-là, c'est des fourmis que j'ai fait gagner sur Discord. Donc il y a des Chrontatus. 1, 2, 3 ici. Ici, on a encore des Chrontatus. Ici, on a encore des Chrontatus. Là-bas, on a encore des Chrontatus. Et ici, on a la petite Latéralis. Si je vous mets de la lumière, c'est peut-être mieux. On a la petite Latéralis qui est rentrée de diapose et qui est ici. Et là, c'est ma Liniperda. On va la monter un peu, on va la déplacer. On va aller regarder son couvain quand même. Ma Liniperda qui a un joli petit cocon. Donc, alors attendez, j'essaie d'avoir une mise au point, mais c'est impossible avec tous ces reflets sur les tubes. Voilà, donc reprise du couvain. Et oui, ma Liniperda est rentrée tôt, mais à la sortie, on s'aperçoit que c'était pas plus mal. Je vous rappelle qu'elle a fait mourir. On voit qu'elle a une très belle physio blanche là, donc ça annonce que du bon. Et on s'aperçoit qu'elle a un magnifique petit cocon. Ça me fait extrêmement plaisir. Je la dérange pas trop longtemps parce qu'elle a tendance à manger facilement leur couvain. Et on va passer ici, là. Et ça, vous allez les reconnaître. Ce sont toutes les Scutellaris que j'ai mis en test en tube sec, en tube humide, qui sont aussi rentrées de diapose et qui sont toutes en vie. Qu'elles soient en tube sec ou en tube humide, elles ont toutes résisté à la diapose. J'ai mon petit assistant qui me tient le bout du couvercle avec ses mains. Merci mon petit assistant. Voilà, alors par contre elles sont rentrées depuis quelques jours, les pontes n'ont pas reprise, on regardera régulièrement ce que ça donne, et comme quoi même une fourmi qui a passé 2 mois et demi dehors sans eau, bah, elle ne meurt pas forcément, parce que si vous regardez bien, celles qui n'ont pas d'eau, elles sont encore bien en vie, elles gigotent bien. Allez, on les embête pas plus, on a fait le tour, je finis sur mes Messor, 13 minutes, vidéo un peu longue. Mais j'en ai profité à cette fin de diapose pour vous faire le tour de la totalité de mon élevage. Allez, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Soyez sages. Ciao, ciao.